Voilà comment mieux protéger les femmes victimes de violences conjugales. On en parle tout de suite avec nos deux nouvelles invitées. Françoise Brié, directrice générale de la Fédération nationale Solidarité Femmes. Bonjour. Bonjour. Et Dominique Verrien, sénatrice UDI de Lyon et co-auteur d'un rapport visant à améliorer le traitement judiciaire des violences intrafamiliales. Bonjour et merci à toutes les deux d'être avec nous. On va parler maintenant du Grenelle des violences conjugales qui, on s'en souvient, avait été lancé en 2019 pour apporter une réponse à ce fléau. Alors quel bilan 4 ans après, maigre, si on en croit malheureusement les derniers chiffres. Françoise Brié, je me tourne d'abord vers vous. Alors malgré ces chiffres noirs, on le voit, la parole, elle s'est quand même libérée depuis 4 ans. Les femmes, elles osent pousser la porte des commissariats, des associations, des hôpitaux aussi d'ailleurs, c'est une nouveauté. Est-ce que c'est ce que vous avez constaté aussi via votre association et surtout via le 3919 que vous présidez? Alors la ligne d'écoute existe depuis 1992, donc c'est un recul que nous avons sur le nombre d'appels qui était une ligne qui est devenue le 3919 en 2007. Et depuis l'ouverture 24/24, depuis le Grenelle, puis la période de confinement, on a aujourd'hui pris en charge tous les ans plus de 90 000 appels pris en charge pour des femmes victimes de toute forme de violence, principalement des violences conjugales, mais aussi des violences sexuelles, des violences concernant les mariages forcés, etc. Et ce qu'on a noté cette année sur les statistiques de 2022, puisqu'on les étudie un an après, c'est qu'on a beaucoup de violences sexuelles, y compris au sein du couple, des maltraitances sur les enfants qui sont en augmentation, des violences économiques aussi en augmentation, et des femmes qui sont menacées de mort 2 fois plus que les années précédentes, avec aussi une précarisation d'un bon nombre d'entre elles. Donc on voit qu'on a à la fois effectivement des femmes qui parlent beaucoup plus, et en même temps voilà, des facteurs aggravants qui sont présents et sur lesquels on reste extrêmement vigilante. Alors je me tourne vers vous, Dominique Verrien. Dans votre rapport, vous constatez un doublement des plaintes effectivement depuis 2016 et surtout une amélioration des conditions d'accueil des victimes. Ça veut dire que le travail de formation des policiers qui était donc prévu dans le Grenelle a porté ses fruits. On rappelle que 160 000 policiers et gendarmes ont été formés. Alors je dirais que c'est en train de porter ses fruits, puisque tout le monde aujourd'hui n'est pas encore formé, malheureusement, et la formation est indispensable pour pouvoir savoir écouter, pour pouvoir entendre s'il y a effectivement souffrance et accompagner ensuite. Pour cela, il faut savoir ce que c'est que le psychotraumatisme, il faut savoir ce que c'est que l'emprise, il faut savoir ce que c'est que le contrôle coercitif. Et dans ces conditions, alors on sait prendre en charge ce qu'on entend, on sait prendre en charge la plainte et on sait avoir un parcours judiciaire qui peut mener jusqu'à une condamnation et surtout jusqu'à une libération de la femme. Et alors il y a une inégalité territoriale parce qu'effectivement certains commissariats sont équipés de brigades de formation des familles où là effectivement il y a ce travail de formation et d'autres qui sont peut-être quand même moins formés. Et à ce sujet, vous avez visité, je crois, la maison de protection des familles de Lyon qui pourrait servir de modèle, notamment parce qu'ils s'emparent de cette notion fondamentale qu'est le contrôle coercitif. Tout à fait. Et aujourd'hui, quand ils interrogent une femme au niveau de cette maison de protection des familles, donc ce sont des gendarmes, en lien avec la procureure d'ailleurs, qui demande la même chose, ils posent la question très clairement de savoir est-ce que votre téléphone, votre conjoint regarde votre téléphone, est-ce qu'il contrôle les heures auxquelles vous sortez, est-ce qu'il contrôle la façon dont vous vous habillez. Et en fait, une femme qui éventuellement même ne se considère pas comme victime va se rendre compte petit à petit qu'elle est totalement sous contrôle. Et au lieu de faire porter la charge sur la femme qui serait victime, on fait porter la charge sur souvent l'homme qui aura mis en place tout ce système pour en fait enserrer dans sa nasse sa chose, comme le disait Rada Hatem. Donc effectivement, il faut mieux former les policiers, les gendarmes et se baser sur ce modèle des brigades de formation des familles. Et mieux former les services sociaux pour vraiment bien détecter lorsqu'il y a violence. Quand bien même les deux arrivent avec un œil au beurre noir en gendarmerie, s'il y en a un qui a mis en place un système de contrôle sur l'autre, il y a bien un auteur et une victime et on peut poursuivre l'auteur. Alors on va parler un petit peu du volet judiciaire. Dans votre rapport, vous saluez une réponse judiciaire plus rapide, mais 70 à 80% des plaintes, on l'a vu, sont toujours classées sans suite. Il y a donc quelque chose qui ne fonctionne pas. Est-ce que les fameux pôles spécialisés qui seront effectifs en 2024 peuvent être une réponse justement à ces dysfonctionnements? Alors c'est notre souhait, c'est pourquoi nous l'avons proposé. Très clairement, l'idée c'est que aujourd'hui le juge aux affaires familiales n'ignore pas ce qui se passe au niveau du pénal et donc ne prenne pas des décisions sans savoir que à côté il y a un contexte de violence dans la famille. De la même façon pour le juge des enfants. Je vous coupe, c'est pour ça que ça dysfonctionne aujourd'hui, c'est que le juge pénal et le juge civil ne se parlent pas. Aujourd'hui, d'une façon générale, que ce soit pour les politiques publiques ou
pour la justice, chacun travaille en silo, en ne se parlant pas, et du coup on peut avoir des décisions totalement contradictoires qui se prennent et qui mettent en danger la femme et les enfants. Et donc ces fameux pôles spécialisés permettront qu'il y ait un dialogue entre le pénal et le civil. C'est très clairement l'objectif, de telle sorte que ce soit sur une situation familiale globale que les décisions soient prises. Donc en cohérence. Il y a une autre grande nouveauté dans le Grenelle, c'est les ordonnances de protection immédiate qui ne sont pas encore effectives. Je crois qu'il faut encore qu'il y ait une proposition de loi, mais ça devrait venir. Est-ce que ça, c'est un progrès indéniable justement pour protéger les femmes aujourd'hui ? Il y a déjà eu pour l'ordonnance de protection un vrai progrès. On est passé de 40 jours à 6 jours. Mais 6 jours pendant lesquels on doit organiser le contradictoire, vous imaginez bien que c'est 6 jours où la victime est en grand danger. Et donc, il nous fallait rapidement protéger ces femmes, d'où cette proposition d'ordonnance de protection immédiate qui sera demandée par le procureur au juge aux affaires familiales. Et ensuite, le juge aux affaires familiales aura à organiser ce contradictoire. Mais en attendant, la personne sera protégée. Alors, ces ordonnances, quand même, elles ne sont pas toujours bien appliquées. C'est ce qui explique parfois, malheureusement, qu'on a encore autant de féminicides aujourd'hui. Parce que ce qui pêche, peut-être, c'est que les policiers ne savent pas toujours évaluer le danger. Est-ce que, justement, on peut progresser là-dessus ? Ce qui pêche, c'est la formation. Ce qui pêche, clairement, c'est pour ça que je disais qu'on n'est pas encore au bout du chemin, parce qu'il faut plus de formation pour pouvoir reconnaître, pour pouvoir savoir ce que c'est que le psychotraumatisme. Repérer les signaux faibles. Savoir qu'une victime est en général une mauvaise victime, parce que quand elle est victime de psychotraumatisme, elle peut même être agressive, alors que l'auteur, lui, il sera parfaitement zen, et donc on aura tendance à le croire plus facilement que la femme qui aura subi des violences. Donc, tant qu'on n'a pas ces formations vraiment poussées, alors on ne pourra pas correctement poursuivre. Il y a d'autres outils très vite qui permettent de sauver des vies. Il y a le téléphone grave danger qui est également dans le Grenelle. On a prévu un déploiement massif, mais ils sont quand même 3 fois moins attribués qu'en Espagne. Est-ce que là, il faut accélérer la cadence aussi pour protéger les femmes en cas d'urgence ? Alors, le téléphone grave danger, ça, je ne sais pas s'il est 3 fois moins. Je sais que par contre, sur le bracelet anti-rapprochement, il l'était moins. Mais comme je suis sur le budget de la justice en ce moment, plus 67% cette année. Donc, on est vraiment dans une vraie progression. Il faut accélérer. Pour essayer de faire en sorte que, effectivement, on mette en place ces systèmes de protection. Très bien, je me tourne vers vous maintenant, Françoise Brié, pour la partie accompagnement social des victimes. Au-delà du judiciaire, c'est vrai que le Grenelle prévoit toute une série de mesures, et notamment une augmentation du nombre des places d'urgence. Alors je crois qu'on est à 10 000 places qui sont réservées pour les femmes. Vu l'explosion des femmes malheureusement victimes, est-ce que c'est suffisant ? Je pense qu'il y a eu effectivement des avancées en termes de création de places d'hébergement, mais on doit aller encore plus loin pour répondre d'ailleurs aux critères de la Convention d'Istanbul, qui a des éléments chiffrés. Et donc, si on pouvait encore aller au-delà et créer encore 4000 places d'hébergement, pour l'instant, on est dans les demandes au PLF de 2000 places d'hébergement nouvelles, mais spécifiques pour les femmes victimes de violences, avec un accompagnement spécialisé dans des centres qui sont spécifiquement pour ces femmes. Parce que quand on parle de spécialisation, on a vu les brigades de police et de gendarmerie, on voit les pôles spécialisés. Il faut aussi que ça soit appliqué au niveau des centres d'hébergement, et puis avec les moyens nécessaires, parce que dans les centres d'hébergement qui sont les nôtres, nous avons à peu près 5000 places dans le réseau Solidarité Femmes. Il faut un accompagnement soutenu, psychologique, juridique, social. Nous avons des professionnels tous aussi formés, expérimentés. Et je pense que l'expérience aussi est importante pour accompagner une femme victime de violence. C'est-à-dire que c'est avec un travail collectif des équipes, avec ces moyens supplémentaires, qu'on peut réussir à bien évaluer le danger dans la durée, parce qu'une femme victime de violence peut être en danger à n'importe quel moment de son parcours, d'où la nécessité de rester extrêmement vigilant tout au long du parcours judiciaire et aussi tout au long de son parcours de sortie des violences. Très vite, il y a un autre coup de pouce qui est prévu dans le Grenelle, c'est le PAC Nouveau Départ pour aider évidemment à faire toutes les démarches pour quitter le domicile conjugal via l'aide d'une assistante sociale. On le sait, il y a trop d'acteurs aujourd'hui, les victimes ne savent pas trop vers qui se tourner. Est-ce que justement ça règle ce problème de l'éclatement des structures ? Alors je pense que le PAC Nouveau Départ, ce qui est important, c'est le référent au niveau de la CAF, puisqu'il était compliqué pour les femmes de pouvoir accéder souvent à des aides et à tout ce qui dépend finalement des caisses d'allocation familiale. Donc pour nous, c'est un élément positif. Maintenant, on a aussi autour des caisses d'allocation familiale les lieux d'écoute, d'accueil et d'orientation, les accueils de jour des associations spécialisées, d'autres dispositifs qui doivent évidemment s'articuler dans le cadre de ce PAC Nouveau Départ, qui est évidemment la mobilisation des caisses d'allocation familiale, donc important, et en articulation avec tous les dispositifs existants. Et alors, on terminera sur l'aide universelle d'urgence qui est également prévue dans le Grenelle et qui est un coup de pouce financier de l'ordre du RSA qui sera
sera effectif en janvier. On le sait, le vrai problème, c'est quand même la dépendance économique des femmes. Est-ce que ça, justement, ça peut être une solution pour sortir de cette dépendance et réussir à quitter un mari violent? Tout à fait. Nous avons noté, justement, sur la ligne d'écoute nationale, plus de 25% de femmes qui sont victimes de violences économiques, c'est-à-dire interdiction de travailler, suppression des moyens, interdiction d'ouvrir un compte bancaire, etc. Donc pour nous, c'est évidemment essentiel. Beaucoup de femmes sont dans la précarité du fait des violences, donc cette aide universelle d'urgence va être bienvenue. Maintenant, on va voir comment elle va s'appliquer. Et il faut aussi qu'on élargisse les critères dans le futur, à savoir par exemple une attestation d'une association spécialisée pour que les femmes puissent y accéder, pas seulement une ordonnance de protection et une plainte. Et puis penser aussi aux femmes victimes de violences étrangères qui ne sont pas encore régularisées sur le territoire français et qui sont aussi souvent dans une grande précarité, dans des situations de danger. Et donc pour elles, par exemple, si elles ont une OP, de pouvoir bénéficier immédiatement de l'aide universelle d'urgence, ce qui mérite encore des améliorations, mais en tous les cas, c'est un dispositif bienvenu. Merci Françoise Brié. On rappelle que vous êtes directrice générale de la Fédération nationale Solidarité Femmes, et Dominique Terrien, sénatrice UDI de Lyon. Merci à toutes les deux d'avoir été avec nous pour cette émission spéciale. Donc c'est la fin effectivement de cette émission spéciale Promixité sur la lutte contre les violences faites aux femmes. Merci à tous et à tous de nous avoir suivis et on se retrouve très vite sur Public Sénat.